Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Et si nos aînés devenaient les stars de l'innovation? Aujourd'hui, dans notre émission, nous vous emmenons à la découverte d'un dossier passionnant publié dans le magazine Global Views et qui propose un regard nouveau sur la génération des personnes âgées, les seniors, en âge de prendre leur retraite mais encore actifs. Des seniors qui sont plus actifs et influents que jamais et qui, à l'heure de l'intelligence artificielle et autres, sont plus que jamais accompagnés des technologies. Entre retraite active, intelligence artificielle, système de soins innovants et nouvelles façons de travailler, force est de constater que l'éventail des opportunités est aussi divers qu'accessible à portée de main dans la société hier vieillissante, aujourd'hui déjà super âgée, c'est-à-dire plus d'un quart des Taïwanais ayant 65 ans ou plus. En termes d'accompagnement des soins, qu'ils soient longue durée ou tout simplement d'observation pour les personnes âgées, les technologies ne manquent pas à l'appel, à l'ère du tout numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs un des points clés de ce reportage du Global News, de souligner les différentes applications développées en matière d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies qui peuvent être reliées à la prise en charge des personnes âgées. C'est d'ailleurs ce que nous explique Nikki Duan, rédactrice en chef adjointe du magazine Global Views, qui nous souligne comment l'intelligence artificielle, les systèmes de soins innovants et les nouvelles façons de travailler peuvent transformer le quotidien des plus de 65 ans à Taïwan. Certaines technologies d'IA ont été spécialement développées pour les personnes âgées. Par exemple, il existe des systèmes qui filment ou captent leur manière de marcher. En analysant leur démarche, leur équilibre, l'amplitude de leurs pas, on peut prédire les risques de chute ou certaines maladies. À Taïwan, dans les centres de soins de jour ou à domicile, on voit ainsi ces systèmes se multiplier avec l'installation de capteurs IA comme les capteurs spécifiquement conçus pour les matelas, pour détecter la manière dont une personne se lève ou si elle tombe. Autre exemple, dans un centre de soins de longue durée à Taipei qui collabore avec l'ITRI, nous avons pu observer un assistant de soins IA à haute confidentialité qui est placé discrètement près du plafond au-dessus des lits d'hôpitaux. Il est si discret qu'on ne le remarque presque pas. C'est le premier système de détection des comportements anormaux par IA développé à Taïwan et qui ne nécessite aucun dispositif portable. C'est important quand on sait que beaucoup de personnes âgées n'aiment pas porter des objets connectés, car cela leur donne souvent une impression d'inconfort ou tout simplement de contrainte. Quand un nouveau résident entre dans un centre, on doit mesurer ses signes vitaux pour prévenir les risques infectieux comme la pression artérielle, la saturation en oxygène, etc. Habituellement, cela se fait avec des capteurs portables, parfois durant 72 heures, ce qui peut être très inconfortable. Mais avec ce nouveau système, tout est surveillé sans contact, de manière non invasive et non contraignante. La température, la tension, le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, etc. Toutes ces données sont envoyées automatiquement au système central. Et ce dispositif IA joue un rôle crucial dans les interventions d'urgence. Il existerait mille et autres applications à citer en exemple dans le développement des systèmes d'intelligence artificielle pour remplacer peu à peu ou perfectionner les modèles traditionnels d'aide aux soins. Et à ce titre, l'intégration des technologies dans le domaine de la santé des personnes âgées ou des soins longue durée représente un défi majeur pour de nombreuses démographies, pour de nombreux pays, et Taïwan l'explore sans relâche, sinon pour compter parmi les leaders mondiaux en matière d'assistance de soins à la vieillesse, du moins pour tenter de répondre de plus en plus à la demande croissante dans ce domaine. Et ces technologies viennent à la fois du secteur privé et du secteur public, puisque au niveau national, Taïwan a développé différentes ressources au fil des ans
à l'image de l'Institut de recherche des technologies industrielles l'ITRI, très actif dans ce domaine. On sait bien que dans l'industrie comme dans le milieu médical, il arrive souvent qu'un produit développé ait une idée géniale à la base, mais pour qu'il puisse vraiment être appliqué dans la réalité, il lui faut un terrain d'expérimentation. Or, c'est justement ce qui manque souvent, un espace pour tester ces technologies et voir si elles sont réellement efficaces. Du coup, on se retrouve parfois avec des technologies très prometteuses, mais qui ne sont jamais véritablement utilisées. C'est pourquoi l'ITRI, les entreprises technologiques ainsi que les hôpitaux collaborent activement pour créer ensemble ces environnements de test. Cela permet d'expérimenter et de vérifier les effets concrets avant de les lancer officiellement. C'est dans ce contexte que l'Institut de recherche en technologie industrielle, l'ITRI, développe de plus en plus d'applications liées à l'intelligence artificielle au service des soins longue durée, au service des soins des personnes âgées. Tous ces assistants IA, de plus en plus nombreux, de plus en plus discrets aussi, même ultra discrets, capables de surveiller la santé d'un patient 24 heures sur 24 sans aucun contact physique, offrant ainsi une manière non invasive et confortable auprès des patients qui se sentent comme chez eux tout en préservant leur intimité, ne relève plus de l'utopie ou de la science-fiction. Il s'agit d'une vraie révolution déjà en cours, à Taïwan comme dans le reste du monde entier sans doute. Avec une population qui vieillit rapidement, ce qui est commun à de nombreuses sociétés développées, les besoins des seniors, de nos aînés, sont différents et les technologies se sont donc adaptées. À noter bien sûr que cette enquête du Global Views analyse aussi d'autres points des besoins des seniors, que ce soit en matière d'application d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies pour leurs soins, mais que ce soit aussi sur une autre approche, celle de leur intégration sociale dans l'économie revisitée. Car, outre le défi de la santé, une autre inquiétude semble omniprésente, celle de l'économie et d'une gestion autonome et intelligente de sa retraite, comme nous le souligne Nikki Tuan, rédactrice en chef adjointe du Global Views, autrice de cette enquête. Dans notre grande enquête, on a constaté que les deux plus grandes inquiétudes face au vieillissement sont la santé et l'économie, et elles arrivent en tête de manière écrasante. Cela montre bien que la question de la gestion financière à la retraite est vraiment cruciale. En réalité, une fois à la retraite, sans revenu, les personnes âgées sont confrontées à 4 grands risques intrinsèquement liés: la longévité, l'inflation, la santé et les investissements. Dans une société où l'espérance de vie se rallonge, si la moyenne est supérieure à 80 ans, mais que vous vivez jusqu'à 90 ou plus, il faut prévoir plus de fonds, ce qui représente un risque majeur, sans parler du risque d'inflation, comme on le voit ces dernières années. J'ai fait un petit calcul. Supposons que vous avez 30 ans maintenant et que vous prenez votre retraite à 65 ans pour vivre jusqu'à 90 ans. Cela fait 25 ans à couvrir. Si vous voulez disposer d'environ 30 000 dollars taïwanais par mois, il faudra 9 millions de dollars taïwanais en tout. Or, si l'inflation annuelle reste à 2,5% en moyenne, dans 35 ans, c'est plus du double qu'il faudra, soit 20 millions au lieu de 9 millions. La différence est énorme et les économies des personnes âgées ne peuvent pas être indexées à l'inflation ou ajustées régulièrement. Donc, il ne faut pas vraiment sous-estimer l'impact de l'inflation sur les retraites. Troisièmement, le facteur médical arrive en tête des préoccupations. Il faut dire qu'après 60 ans, les dépenses médicales sont 3 à 4 fois plus élevées que la moyenne, sans parler des coûts de soins à long terme et des structures d'assistance. Enfin, le risque lié aux investissements. L'actualité mondiale, depuis l'arrivée de Trump, le montre d'ailleurs clairement. Les investissements ne garantissent aucun gain et un crash boursier ou d'autres facteurs liés aux finances risquent de repousser la possibilité de prendre sa retraite, sans parler de ceux qui le sont déjà. Warren Buffett l'a d'ailleurs dit clairement, « Si vous ne pouvez pas gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. » C'est une situation assez terrifiante.
Une double approche donc de cette évolution de la société super âgée qu'est celle de Taïwan, avec des citoyens qui doivent se préparer à vivre plus longtemps et donc dépenser davantage, que ce soit en termes de dépenses quotidiennes, de soins de santé, mais aussi donc de l'érosion du pouvoir d'achat liée à l'inflation. Et sur tous ces volets, il semble bien que les nouvelles technologies aient aussi leur mot à dire, comme on l'a vu aujourd'hui avec le partage de Nikit One pour les soins longue durée et les nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Alors certes, les défis sont là, mais on voit bien que le vieillissement n'est pas un simple déclin, il représente aussi une formidable opportunité d'invention, de défis et d'aventure. Merci de votre écoute, c'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.